Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le développé à l'haltère, couché à haltère, d'accord, sur un banc plat. Aujourd'hui, on aura une petite spéciale, on le fera juste après. On va voir aussi l'incliné, d'accord. Même si ça reste les mêmes choses, juste on va travailler des fibres différentes, d'accord. Alors, on va prendre une paire de 10 kg. Voilà. Alors, ce que je conseille, on va mettre sur les genoux ici, d'accord. On va, alors au niveau de la posture, ce qui est très important pour travailler vos pectoraux, ok. Alors les pieds toujours ancrés dans le sol. On va venir amener les haltères ici, d'accord. Tac. Alors les pieds ancrés dans le sol, toujours pareil. On se grandit, on sort la poitrine, les omoplates ancrées dans le banc. On ne décolle pas les épaules pour éviter d'engager le faisceau antérieur. Petite astuce aujourd'hui, souvent les gens vont ressentir quand même un petit peu trop, malgré tout le faisceau antérieur sur ce développé couché à plat, malgré qu'on n'ait pas une inclinaison. Pourquoi? Alors, tout simplement, je vais vous expliquer ça tout de suite. On est souvent les angles, enfin, les coudes à 90, on va venir descendre ici. Le problème, c'est qu'en descendant ici, souvent, on a quand même un impact au niveau du faisceau antérieur d'épaule. Le fait de venir rentrer un petit peu vos coudes et de vous mettre à 60 degrés à peu près, vous allez désengager le faisceau antérieur et vous aurez un meilleur ressenti au niveau du grand pectoral. Donc on va poser la tête, les pieds ancrés dans le sol, on se grandit sur la poitrine, on gaine les abdos, on protège les lombaires. On va venir descendre du max qu'on peut, en tout cas en fonction de notre amplitude et de mobilité par rapport à nos bras si on est très grand. Et on va venir contracter. On descend, j'aspire, tac, et je squeeze. On aspire, et on squeeze. Tac, et on squeeze. On contrôle la descente, et je squeeze. J'aspire. Et je squeeze. Ok, super. Ok, donc pour la partie banc plat, on est ok. Pensez bien surtout à, comme je vous ai expliqué, bien les épaules, en tout cas les omoplates ancrées dans le siège, bien les pieds ancrés dans le sol. C'est des petits détails, mais qui font toute la différence. On enchaîne directement sur la position inclinée. Allez. Alors celui-ci, ce banc Matrix, il se met direct à 45 degrés. C'est pas grave. On y va, c'est parti. Alors aujourd'hui, en même temps, petit tuto, on va en profiter pour discuter de ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur cet exercice, beaucoup de pratiquants. Quand ça devient difficile, vous venez pousser vos jambes et vous vous mettez comme ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je relève mon bassin, mes fesses se lèvent, mon dos est quasiment droit. Ça revient à faire un développé couché, en tout cas à l'haltère, sur un banc plat. Du coup, aucun intérêt, vous ne travaillez pas vos fibres claviculaires. D'accord? Donc, très important, on est bien ancré dans le siège, les pieds dans le sol, pardon, on est posé, on se grandit, on sort la poitrine, tac, on va venir descendre, on rentre légèrement les coudes pour éviter d'engager trop l'épaule, d'accord? Même si vous galérez, vous avez du mal, vous en chiez, très important, on ne fait pas ça, aucun intérêt. Après on me dit, ouais, mais moi j'arrive pas, coach, à développer le haut du pec, c'est normal les gars. Respectez l'angle du banc, 45, et venez pas décoller, d'accord? Sinon ça sert à rien de se mettre à 45 degrés, mettez-vous à plat. Allez, on est parti donc. On va se prendre les haltères, tac, on emmène, on se grandit, on sort la poitrine, toujours pareil, on rentre légèrement ici, on a soufflé, tac, et je souffle. Et on squeeze à chaque fin de répétition, grosse contraction, connexion cerveau-muscle, et on contracte, tac. Et je souffle. Voilà, super. Allez, vendu. Alors, en même temps, je rappelle une petite chose. La différence, on va me dire, parce que je le vois venir, cette question, on l'a posée, je la vois venir déjà. La différence entre une Smith Machine, par exemple, une chest press, comme on a pu voir, machine guidée, haltère, etc. L'haltère, à la différence, il va être très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, sur une Smith Machine ou sur une chest press, vos mains, elles sont ici. Vous allez pousser ici, d'accord? Donc, on est d'accord, si je me mets face à vous, que ce soit de la Smith Machine ou autre, vous avez une largeur d'épaule, vous venez pousser, elle ne se rapproche pas à vos mains, d'accord? Donc, on va vraiment être sur de l'épaisseur pure et dure. L'avantage de l'haltère, c'est qu'on va pouvoir venir à l'intérieur et rapprocher. Donc, meilleure contraction musculaire et plus de détails, en tout cas, sur si on fait une grosse sèche, on verra plus de détails, on va chercher plus en détail l'intérieur des fibres. Donc, très intéressant de faire de l'haltère. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que je préconise, j'adore l'haltère. La Smith, je vais l'utiliser pour faire des charges lourdes, par exemple, pour me pré-fatiguer. Et après, je vais basculer sur de l'haltère, où là, je vais vraiment aller chercher au maximum
de la contraction musculaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se dit à très vite. Ciao, ciao l'équipe.